Le ciel de Suisse se déchire sous la violence des vents, et l'océan, devenu une montagne d'écume sombre, hurle sa fureur contre les frontières du monde. Au cœur de cette tempête en haute mer, les vagues se fracassent avec une brutalité aveugle, emportant tout ce qui ose s'opposer à leur danse ravageuse. Le tumulte est absolu. Le chaos extérieur semble dévorer la lumière. Pourtant, si vous traversez ce mur d'eau et de bruit, si vous parvenez au centre exact du phénomène, vous découvrez un sanctuaire d'une immobilité vertigineuse. Dans l'œil du cyclone, le vent retient soudain son souffle. La destruction tourbillonne et rugit tout autour, mais ici, au centre intime du désastre, règne une paix inébranlable. Cette géographie des cieux est le miroir le plus pur de notre propre condition. Face aux tragédies et aux triomphes de l'existence, il existe en nous ce même espace intouchable que les sages ont nommé l'équanimité. Les mots portent souvent la mémoire de la lumière, et le latin murmure equanimitas, mariant equus, l'équilibre et l'égalité, à animus, notre âme, notre esprit, notre grand souffle vital originel. L'égalité d'âme. Ne vous laissez pas tromper par les illusions de notre temps, qui confondent parfois la sagesse avec le vide. L'équanimité n'est en rien l'apathie. Elle n'est pas la froideur d'un désert de pierre, ni la triste indifférence d'un cœur qui, par peur d'être blessé, a cessé de battre au rythme du monde. C'est au contraire une présence brûlante, une lucidité totale. C'est une ouverture stable, un accueil inconditionnel face au tumulte des jours, refusant d'être englouti par l'éphémère. C'est en se tenant fermement dans cet œil du cyclone que l'on comprend les mots de la mystique Thérèse d'Avila, résonnant à travers les siècles comme une encre jetée dans les eaux troubles du temps. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe. Cette royauté silencieuse, cette majesté de l'âme face aux marées du destin, n'est pas un privilège accordé au hasard d'une naissance. C'est un royaume qui se conquiert. C'est une posture intérieure souveraine, un art invisible et quotidien que je vous invite à forger, afin d'habiter enfin le centre de vous-même, là où aucune tempête ne pourra jamais vous atteindre. Nous croyons, dans notre longue marche sous les cieux, que ce sont les orages du monde qui nous brisent. Nous accusons la foudre de déchirer nos poitrines, sans savoir que nous tenons nous-mêmes la lame qui nous blesse. Les anciens sages, dans le secret de leurs écoles de pierre, chérissaient une fleur invisible qu'ils nommaient ataraxia, cette absence de trouble, ce lac d'une tranquillité absolue au sommet de l'être. Il nous murmure une vérité qui dérange doucement notre sommeil. Comprenez ceci. L'or qui emplit vos pommes pour se glisser ensuite entre vos doigts. La maladie qui vient sculpter vos chairs de son ombre. Les paroles de miel ou de fiel que la foule dépose sur votre nom. Tout cela est hors de votre portée. Ce sont des vents étrangers qui balayent la vaste plaine de l'existence. Votre seul véritable territoire, la seule terre sur laquelle
vous avez une souveraineté éternelle. C'est la réponse intime que vous offrez à ces vents. La souffrance ne naît jamais de l'événement qui vous frappe. L'événement est muet, il se contente d'être. C'est votre jugement qui lui donne une voix cruelle. Et c'est cette voix seule qui fait couler vos larmes. Traversez les brumes du temps et venez avec moi sur les frontières glacées de la Germanie antique. Sentez la boue froide qui engloutit l'espoir. Respirez l'odeur métallique du sang. Écoutez le râle des épidémies qui rampent entre les feux de garde. Sous la toile d'une tente militaire battue par la nuit, un homme est assis. C'est l'empereur Marc Aurèle. Il est cerné par la trahison des hommes, le poids d'un empire qui s'effrite et le fracas des armes. Et pourtant, à la lueur tremblante d'une bougie, il trace sur le vélin les mots de ses propres pensées. Il ne cherche aucune évasion facile. Il ne fuit pas la guerre dans quelque refuge céleste. Au contraire, il affronte la nuit pour ordonner à sa raison au beau milieu du carnage, veillant sans relâche à ce que la sauvagerie des champs de bataille ne devienne jamais la sauvagerie de sa propre âme. Il nous lègue la chaleur de cette forge intérieure. La citadelle de notre esprit est ceinte de murailles infranchissables. La douleur, l'injustice et le chaos peuvent assiéger nos remparts. Ils peuvent brûler les terres de nos vies. Mais ils ne peuvent franchir les portes. Le sanctuaire intime de votre cœur demeure éternellement imprenable, à la seule et unique condition que vous ne le livriez pas vous-même par l'égarement de vos peurs, les clés de votre propre forteresse. Il est une illusion tenace qui murmure à nos oreilles que pour aimer véritablement, il faudrait se laisser déchirer par la douleur de l'autre. Nous croyons souvent, dans notre soif de communion, que fondre nos larmes dans celles de nos frères est la plus haute forme de la tendresse. Pourtant, je vous le dis, un cœur qui s'immerge sans point d'ancrage dans l'océan des peines finit toujours par s'y noyer. Les anciens maîtres de l'Orient chérissaient un mot tissé de lumière et de silence pour nommer ce rempart invisible de l'âme. Ils l'appelaient Upeka. C'est le regard qui se pose depuis les crêtes, la vision vaste et équilibrée qui embrase la vallée sans s'y perdre. Comprenez bien la beauté vertigineuse de ce paradoxe. L'équanimité n'est pas un isolement affectif, une forteresse stérile où l'on se retirerait pour fuir la brûlure du monde. Elle est, tout au contraire, la seule fondation qui rende possible une compassion inépuisable. Lorsque notre empathie est dépourvue de cette stabilité souveraine, elle devient une éponge ivre de la tristesse du monde. Elle dégénère en ce que vos soignants d'aujourd'hui nomment avec justesse la fatigue de compassion. C'est ce moment sombre où la bonté, privée de sa racine céleste, se transforme en détresse et dévore à petit feu celui-là même qui tendait la main. Venez avec moi dans les couloirs feutrés de nos lieux de guérison, là où se murmurent les derniers adieux. Imaginez une femme, une infirmière, dont les journées s'écoulent dans la lumière délicate et crépusculaire
des soins palliatifs. Chaque matin, le deuil et la perte sont ses compagnons de route. Face à la fragilité nue de l'existence, deux gouffres l'appellent sans cesse. Elle pourrait bâtir autour de sa poitrine une carapace de glace, se réfugier dans l'indifférence clinique pour ne plus sentir la morsure des départs. Ou bien, elle pourrait laisser la tragédie l'engloutir, sombrer dans le chagrin et se briser avec ceux qui s'en vont. Mais elle a choisi de faire de son égalité d'âme un pont sacré entre l'amour et la fatalité. Lorsqu'elle prend la main d'un être dont le souffle s'efface, elle ne se ferme pas. Elle offre une tendresse totale, un dévouement absolu au patient qui respire encore dans l'instant présent, tout en accueillant, avec une paix profonde et souveraine, l'inévitable loi qui l'emporte. Elle aime sans retenir. Elle soigne sans marchander avec l'éternité. Voyez-vous, l'équanimité est ce sol ferme et silencieux. C'est l'unique rocher depuis lequel vous pouvez vous pencher au-dessus de l'abîme des souffrances humaines pour y verser toute la lumière de votre cœur avec la certitude absolue de ne jamais y être entraîné. Nous passons nos vies à lutter contre le souffle du vent, forgeant des armures de fer pour nous protéger du changement des saisons. Nous croyons, dans notre orgueil blessé, que la paix s'obtient par la force, par une maîtrise glacée, où notre raison dompterait la sauvagerie du monde. Mais les mystiques d'Orient et les sages de l'Inde nous chuchotent une voix plus vertigineuse encore. Ils nous enseignent que l'essentiel de notre souffrance ne provient pas des ombres qui traversent notre route, mais de notre lutte acharnée contre ce qui est. Il existe en vous un espace immaculé, une présence pure que la tradition nomme Sakshin, le témoin silencieux. Ce témoin ne juge pas. Il ne repousse pas la nuit tombante et ne s'agrippe pas à la lumière de l'aube. Il embrasse le tout. Voyez-vous, lorsque vous vous identifiez à la vague qui s'élève, s'étire et s'écrase contre les rochers, vous vivez dans la terreur perpétuelle de l'écueil. Mais si vous acceptez de dissoudre cette peur, si vous vous souvenez que vous êtes l'océan tout entier, alors vous pouvez accueillir la crête de la joie et le creux de la tristesse, avec le même sourire absolu. Car l'océan, dans ses mystérieuses profondeurs, n'est jamais blessé par le mouvement de ses propres eaux. Laissez-moi vous confier une légende portée par les vents chauds du désert. Il fut un temps où un puissant roi, épuisé par les fièvres de son propre cœur, convoqua les plus grands sages de son empire. Il leur fit cette prière singulière. Forgez-moi un anneau dont le secret saura me réconforter dans mes détresses les plus absolues et me tempérer lorsque l'ivresse de mes plus hautes gloires menacera de me corrompre. Les sages se retirèrent dans le silence et revinrent lui offrir un simple anneau d'or.
Sous le métal, à même la peau du souverain, ils avaient gravé une vérité silencieuse, destinée à n'être lue qu'aux heures de grands vertiges. Lorsque son royaume fut ravagé et qu'il crut tout perdre dans les larmes, le roi retira l'anneau et lut. Lorsque ses armées triomphèrent et qu'il se crut l'égal des dieux, il le lut encore. Il y était simplement écrit: ceci aussi passera. Trois mots minuscules pour désarmer la tyrannie de nos émotions extrêmes. Trois mots pour dissoudre cette part de nous qui s'accroche et qui gémit. Accepter le grand flux de la réalité, ce n'est pas s'y résigner dans la défaite, c'est épouser le mouvement de l'univers avec une grâce souveraine. C'est comprendre, comme le chantait le poète mystique Jalal-ad-Din Rumi, qu'il ne faut pas chercher son âme dans la mer, mais accepter d'être la mer elle-même. Je vous y invite doucement. Cessez de vouloir retenir l'eau de votre vie à main nue, car elle s'échappera toujours entre vos doigts tremblants. Lâchez vos prises. Relâchez la tension de vos épaules. Et devenez plutôt le lit du fleuve, vaste et tranquille, qui accueille en son sein toutes les eaux du ciel, sans jamais en être emportées. Nous séparons trop souvent les cieux de la terre, croyant dans notre égarement que la paix de l'esprit appartient au seul domaine de l'indicible, flottant loin de la chair qui nous abrite. Mais je vous invite à regarder au plus profond de votre propre temple. L'équanimité que nous cherchons n'est pas seulement un songe de philosophe. Elle est une fumée diaphane perdue dans les hauteurs. Elle est une réalité tangible, une chair vivante, une chorégraphie silencieuse et sublime qui s'écrit à chaque instant dans le sanctuaire de votre propre corps. Sous la voûte étoilée de votre crâne, un dialogue perpétuel se joue entre deux forces antiques. Il y a d'abord l'amygdale, cette sentinelle farouche, héritée des obes primitives, qui sonne l'alarme de nos peurs et embrasse notre sang à la moindre menace. Face à elle se dresse le cortex préfrontal, le grand chef d'orchestre de notre discernement, le souverain lumineux de la nuance et de l'apaisement. Le chercheur et sage de notre temps, John Kabat-Zinn, nous rappelle avec justesse que l'équanimité n'est pas une indifférence, mais la capacité de demeurer stable et serein face au vertige de l'expérience humaine. Vos sciences modernes ne disent pas autre chose. Elles nous prouvent que l'attention, lorsqu'elle est cultivée avec patience, vient apaiser la sentinelle apeurée pour redonner la baguette de direction à la sagesse du grand chef d'orchestre. Pour en saisir la grâce absolue et la nécessité vitale, venez avec moi, loin de la surface du monde. Plongeons ensemble dans le silence originel des apnéistes de l'extrême. Imaginez un être humain glissant vers les abysses, à plus de 100 mètres sous la peau de l'océan. Autour de lui, la lumière a capitulé depuis longtemps. L'obscurité
est totale, la pression est titanesque. Soudain, dans cette nuit d'eau lourde, son corps se cabre et hurle son besoin viscéral d'oxygène. C'est le cri primal de la survie, l'urgence absolue. Si, à cet instant précis où l'abîme le regarde, le plongeur cède à la panique, s'il laisse la sentinelle de l'effroi prendre les commandes de son esprit, son cœur s'emballera. Les battements furieux de sa propre peur consumeront les précieuses et ultimes réserves de son souffle, le condamnant sans appel. Sa seule voie de salut, son unique rempart contre la nuit, est un acte de pure équanimité biologique. Face à la suffocation qui rôde, il doit accomplir l'impensable. Il doit relâcher la tension de chacun de ses muscles. Il doit offrir un abandon radical à la profondeur, faire taire la terreur et transformer son urgence en une immobilité parfaite, souveraine et volontaire. Voyez-vous la beauté fulgurante de ce mystère? La paix n'est pas une pierre tombée des cieux que l'on possède ou que l'on n'a pas. L'égalité d'âme est une argile vivante, un muscle sublime que votre propre biologie vous supplie de pétrir et de perfectionner. Si un homme peut trouver le calme absolu dans la nuit écrasante des profondeurs océaniques, soyez certain que vous portez en vous l'architecture secrète et la puissance nécessaire pour traverser, sans jamais vous y briser, toutes les tempêtes de votre propre vie. Nous mesurons si souvent notre liberté à la taille de nos horizons, à l'immensité des plaines que nous pouvons traverser et aux richesses que nos mains parviennent à retenir. Nous croyons que la liberté est un oiseau qui a besoin du ciel vaste pour exister. Mais que reste-t-il de l'homme lorsque le ciel se ferme? Que devient notre lumière lorsque absolument tout nous est arraché par la brutalité du monde? Il est une distinction sacrée qu'il nous faut graver dans la chair de notre esprit. Une vérité capable d'apaiser vos plus profondes angoisses. Le monde extérieur possède ses propres lois, ses hivers cruels, ses chaînes et ses tempêtes. Les conditions de notre existence nous sont bien souvent violemment imposées sans que nous n'ayons notre mot à dire. Mais votre positionnement intérieur face à la morsure du sort, lui, est un royaume inviolable. Descendons avec respect et recueillement dans l'une des nuits les plus glaciales qu'ait connue notre histoire. Pénétrons dans l'enfer des camps de concentration. Là, le psychiatre Viktor Frankl a marché au milieu des cendres de son propre monde. Imaginez le dépouillement dans ce qu'il a de plus absolu, la perte de l'identité, remplacé par un simple numéro tatoué dans la douleur. La perte de tous les biens, de l'intimité, des visages aimés engloutis par l'ombre. C'était un lieu conçu pour broyer l'esprit humain, pour faire de l'homme une bête terrifiée et soumise. Et pourtant, au cœur de ces ténèbres écrasantes, dans la faim et sous les coups,
Frankl a observé un miracle silencieux. Il a vu des hommes et des femmes marcher vers l'horreur avec la dignité des rois, offrant leur dernier morceau de pain dur à plus faible qu'eux, consolant leurs frères de misère. Les bourreaux possédaient leur corps, mais ils n'avaient aucun accès à leurs âmes. C'est de ce gouffre que Viktor Frankl a remonté la plus éblouissante des lumières. Il nous enseigne qu'à l'homme, on peut tout prendre, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, celle de choisir l'attitude qu'il adoptera dans n'importe quelle circonstance. Saisissez-vous la puissance de cette révélation. Cette liberté ultime est le visage le plus pur de l'équanimité. Elle n'est pas une armure de fer, elle est une étincelle immortelle qui refuse de s'éteindre. C'est le dernier refuge de votre dignité. Je vous l'assure doucement, si cette égalité d'âme a pu fleurir, radieuse et indestructible, au milieu des cendres et du désespoir le plus absolu, elle possède assurément la force de vous soutenir. Quelles que soient les épreuves, les deuils ou les injustices qui traversent vos journées, souvenez-vous de cette lumière. Personne, jamais, ne pourra confisquer la grâce avec laquelle vous choisissez d'accueillir votre propre destin. Nous avons marché ensemble à la lisière des tempêtes, cherchant cette présence invisible que l'on nomme l'équanimité. Et peut-être avez-vous cru, au fil de nos mots, qu'elle était un sommet lointain, un horizon inaccessible, que seuls les ascètes parviendraient à toucher au prix d'un effort surhumain. Mais laissez-moi dissiper cette ultime illusion. L'égalité d'âme n'est pas une armure de fer et de glace que l'on endosse pour se retrancher de la vie. Elle n'est pas une conquête étrangère, c'est un retour. C'est le chemin intime qui vous ramène doucement à votre propre maison. L'équanimité est la nature originelle de votre esprit. Ce lac d'une clarté absolue qui se révèle à vous spontanément lorsque la poussière de vos agitations et le tumulte de vos défenses retombent enfin vers la terre. Vous n'avez rien à inventer pour être en paix. Vous avez seulement à vous souvenir de qui vous êtes. Je vous invite alors, avec une immense douceur, à changer votre regard sur les heures qui s'ouvrent devant vous. Lors de votre prochaine journée, lorsqu'une contrariété banale se dressera sur votre route, qu'il s'agisse d'un retard inattendu, d'une parole amère jetée au vent, ou d'un espoir soudainement froissé, ne vous crispez pas. Ne voyez plus ces petits désordres comme d'injustes morsures du destin. Regardez-les comme de merveilleux artisans. Ce sont vos maîtres silencieux. Accueillez-les comme un formidable terrain d'entraînement, un creuset bienveillant où se forge, seconde après seconde, l'or pur de votre souveraineté. Je vous remercie d'avoir offert votre temps, votre écoute et la beauté de votre attention au grand souffle qui respire entre ces mots.
Repartez maintenant dans la rumeur du monde, avec cette vérité plantée comme un arbre millénaire au centre de votre poitrine. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les cruautés ou les merveilles de vos saisons, le fond de votre être demeure à jamais inébranlable. Marchez en paix.